Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes très heureux de se retrouver encore dans cette merveilleuse soirée que le Seigneur nous accorde par sa grâce. Que le Saint-Esprit nous assiste dans ces instants bénis par la grâce de Dieu. Nous sommes très contents de passer avec vous un moment béni dans lequel le Saint-Esprit va booster notre marche, va transformer notre manière de voir, notre manière de concevoir la vie chrétienne, notre vie chrétienne. Je rends grâce à Dieu surtout pour ta vie, je rends grâce à Dieu surtout pour ta propre vie. Je suis très heureux d'être avec vous en cette soirée. Très heureux. Hello Zefash, me disait Kula Danise, Talaluze Pleidias, Savaidia Santuliadas, Faizi Kelomos, Pleilivadashas, Talamahazi Tuluria Labisentulos, Vaideliza Vacantus, Zaria legit libre mahidis, Vaide libre hazetis, Lupruma hazentenis, Mozulia hazentu imelash, Falablia damus. J'aimerais pendant quelques instants, nous allons prier et être dans une atmosphère où le Seigneur va nous permettre de monter encore dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu rendes grâce à Dieu, que tu rendes grâce à Dieu. Vois sa grandeur, vois sa suprématie. Pendant que tu pries, laisse que l'amour de Dieu remplisse ton cœur, remplisse ton âme, remplisse ton cœur, remplisse ton âme. Ton Dieu est là pour donner la solution. Ton Dieu est là pour te donner la solution. En cette nuit, qu'il y ait une rencontre entre ton Dieu que tu as tant chéri, que tu as tant aimé, qu'il y ait une rencontre. Abba, nous te rendons grâce. 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 Nous te rendons grâce. Que le lieu dans lequel tu te retrouves, que Dieu imprègne cela de sa présence. Que Dieu imprègne cela de sa présence. Que Dieu imprègne cela de sa présence. En cette nuit, que Dieu brise une malédiction, que Dieu brise une malédiction. Lorsqu'il entre, ce que je suis en train d'entendre, ne parle pas, ne te tourmente pas, mais adore. Contente-toi de sa présence. Sa présence fera le reste. Contente-toi de sa présence fera le reste. Tu as besoin d'argent, contente-toi de sa présence. Excellent is your name, Almighty. Excellent is your name, Almighty. How beautiful is your name. How wonderful
par le son de ma voix, par le son de ma voix, par ce direct, là où ma voix atteint. Qu'une femme enceinte soit totalement épargnée de toute douleur, de toute douleur. Que la présence de Dieu fait à ce que tu enfantes paisiblement. Que la présence de Dieu fasse à ce que tu enfantes paisiblement. Wonderful is who you are. Est-ce que cette présence entre? Qu'elle entre. Qu'elle entre. You are the only living God, yes, you are. Qu'elle entre. You are the only living God, yes, you are. Sors victorieux de ce combat. You are the only living Dans ta propre famille, contre ta propre tante, qui est en train de te chercher de problèmes, à tel point que tu n'es pas à l'aise dans votre propre maison. Sors victorieuse de ce combat. Que la présence de Dieu te couvre. Que Dieu te dirige vers une église qu'il te faut pour que tu prospères. Toi qui es tourmenté dans ton cœur, tu ne sais pas. Dieu te donne une direction ce soir. Celle qui est à Kitambo, c'est celle qui est une bonne église pour toi. Celle qui est à Kitambo, c'est cette église qu'il faut pour toi. Tu as plusieurs choix, mais tu ne sais pas là où tu dois y aller. Every other God, they are the works of men. You are the only God. Que Dieu vienne dans votre maison There is no et mette la paix au nom de Jésus. all other God. Entre papa et maman, They are the works of men. que Dieu mette la paix au nom de You Jésus. are the only God. Que Dieu mette la paix au nom de There Jésus. is no like Que Dieu mette la paix au nom de Jésus. all the other Maître, God. voici le cœur They are the works of men. que je te présente à cet instant, You are the only afin que tu reçoies ces vies, ce cœur There is qui s'apprête à être totalement transformé. Ce serviteur qui a commencé à te servir, we are qui a décidé de te servir, mais la pression d'autres serviteurs, la pression de ce qu'ils voient, the worship. l'a fait perdre la voix, We l'a fait praise perdre you. le sens, la raison même de son appel.
Il a perdu le message que tu lui avais donné pour pouvoir satisfaire ton peuple en voulant faire comme les autres. Père, rappelle à une âme, à ton propre serviteur, qu'il n'est pas comme les autres. Et ce soir, nous t'élevons. Sois élevé, Yahweh, Yahweh. We lift you high, Yahweh. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Ghost. Merci pour ces instants que tu nous accordes dans ta présence. Sincèrement, nous sommes reconnaissants. Personnellement, je suis reconnaissant. Merci pour cette famille. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour les vies. Merci pour cette famille. Merci, merci, sincèrement. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, encore bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue dans ce moment où le Seigneur va vous transformer, veut vous changer. Nous étions là la semaine prochaine et la semaine passée plutôt. La semaine passée, nous avons parlé et nous continuons avec ce même thème qui nous a fortement bénis sur les prix que vous payez à chaque fois que vous éteignez l'esprit. On a vu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 15, comment est-ce que la Bible était en train de nous enseigner de prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas l'esprit. C'est ça qui avait fait vraiment l'objet de notre message la semaine passée. Et nous avions vu qu'il y a deux fois des chrétiens, des serviteurs, même lorsque ils sont en face d'une orientation que Dieu leur a convaincu dans le cœur. Des fois, ils éteignent le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à mesure de répondre. On a vu même des obstacles qui nous empêchent de dire oui au Saint-Esprit. On a donné beaucoup d'exemples, notamment en parlant de Joseph. Lorsque on parle de Joseph, Joseph a reçu une orientation par songe. Dieu lui a dit, prends l'enfant Jésus et fuis. Donc, si on regarde très bien la vie de Joseph, il y a beaucoup de choses qui pouvaient contribuer pour que Joseph dise non. Mais Joseph est parti. Il a attendu une orientation pour revenir. Donc, il y a deux fois dans la vie chrétienne, l'objectif majeur ici, en tant que chrétien, vous avez fait beaucoup de temps dans la chrétienté. Vous avez entendu beaucoup, mais pourquoi vous n'évoluez pas? Le Saint-Esprit veut que vous puissiez développer vite votre relation avec lui. C'est possible de le faire, c'est vraiment possible. Et cette nuit sont des nuits qui sont organisées pour vous permettre d'aller à la rencontre de votre Seigneur, entendre la voix du Saint-Esprit et quelles que soient les difficultés, quelle que soit la conviction qui peut monter dans votre cœur, quelles que soient des difficultés, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi, priez, jusqu'à ce que cette réalité deviendra possible en vous. Toute chose, tout ce que vous entendrez du Saint-Esprit, ce n'est pas tout ce que vous pouvez faire. Parce que lorsqu'il vous parle, il vous parlera toujours au-delà de vos propres efforts, afin de vous briser, Et là, vous devez atteindre une certaine dimension avec le Saint-Esprit où vous pourriez dire au Saint-Esprit, je ne peux pas. Si vous êtes arrivé là, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui vous a réellement parlé. Mais une chose que vous entendez et que vous pouvez faire de vous-même, sachez que ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est vos propres pensées.
Le Saint-Esprit, lorsqu'il parle, c'est déjà, ça vous brise, ça vous bouge le cœur, ça vous bouge le cœur à une dimension. Ah, Saint-Esprit, ça c'est quoi encore? Est-ce que moi je peux faire ça? Là, c'est vraiment le Saint-Esprit qui vous parle. Et à chaque fois que nous entendons, il y a une incrédulité qui se forme en tant que serviteur. Lorsque vous avez commencé les choses de Dieu, n'est-ce pas, vous étiez obéissant. Lorsque vous avez commencé la chrétienté, vous étiez obéissant. Mais lorsque vous faites une année, 5 ans, 10 ans dans la chrétienté, vous développez une incrédulité et vous commencez à entendre, mais à étouffer la voix du Saint-Esprit. Et là, c'est pourquoi le Saint-Esprit nous avait parlé en disant, oui, enseigne, parle à mon peuple, parle à mon serviteur, surtout aux serviteurs ce soir, ça vous fera énormément du bien. On est là jusque vraiment pendant quelques minutes, ça vous fera énormément du bien. Et donc, même aux serviteurs, il arrive aussi, des fois, ils étouffent la voix du Saint-Esprit lorsqu'ils sont en face d'un service, lorsqu'ils sont en face d'une prédication. Parce que tout ce que vous entendez, c'est pas nécessairement ce que vous devez donner, c'est pas nécessairement ce que vous devez enseigner aux gens. Et donc, vous devez apprendre des fois à écouter une très grande révélation en cachette et attendre le temps pour enseigner, pour dévoiler cela. Et c'est quelque chose que la chair n'aime pas. Quelque chose que la chair n'aime pas du tout. Donc, on va voir cela, on va continuer. On avait parlé du prix du miracle prochain en parlant lorsque le Saint-Esprit vous parle, lorsque le Saint-Esprit vous dit « fais ceci ». Et si vous ne le faites pas, vous perdez, vous payez un prix du miracle qu'on a nommé du miracle prochain. Pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit vous dit une chose à faire, derrière cette orientation, il y a toujours une bénédiction attachée à ce que le Saint-Esprit vous dit. Donc, vous pouvez payer un prix lorsque vous dites non, je ne ferai pas cela. Ça veut dire que vous-même, vous dites non aussi à votre miracle. Le miracle est dans le monde invisible, ce que vous ne voyez pas. Donc, si vous pouvez échanger ce que vous avez avec ce que vous ne voyez pas, ça veut dire que c'est vous qui perdez. Parce que vous pouvez échanger une petite orientation de donner, par exemple, votre habit à quelqu'un et vous dites non parce que c'est trop cher. Peut-être vous échangez cela à un miracle qui devrait normalement vous apporter $100 000. Donc, avec le Saint-Esprit, obéis d'abord. Il ne te dira jamais, voilà, fais ça, je ferai ceci. Non. Mais apprends à obéir avec nous. Donc, le message est disponible, donc on ne va pas s'attarder là. On avait parlé également du prix du bon cœur. À chaque fois, le Saint-Esprit te donne une orientation. Si tu ne le fais pas, tu développeras un mauvais cœur, mais tu seras un serviteur, tu libéreras l'onction, tu libéreras la puissance de Dieu, mais tu développeras un mauvais cœur. C'est pourquoi vous voyez un serviteur, un bon serviteur de Dieu, mais il n'a pas un bon cœur. À chaque fois que vous éteignez le Saint-Esprit, il y a un prix, il y a toujours un prix. Lorsque le Saint-Esprit vous parle, c'est qu'il sait ce qu'il veut faire en vous. Et quand vous éteignez, vous l'empêchez de faire son travail en vous. C'est pourquoi, quand vous devenez un grand serviteur de Dieu, entre guillemets, d'après les hommes, il y a beaucoup de choses que si vous ne regardez pas attentivement, vous perdrez certaines qualités au fur et à mesure que vous avancez avec Dieu. Alors, nous allons continuer avec le troisième prix, le prix de ton humilité. Nous allons lire la Bible, première lettre de Pierre, chapitre 5, le verset 5 à 6. La Bible dit, vous les jeunes, obéissez aux anciens. J'aime. Vous les jeunes, obéissez aux anciens. Et vous tous, faites-vous petits les uns les autres. Les livres saints disent, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il est bon aux petits. D'autres versions disent aux humbles. Faites-vous petits sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous honore quand le moment sera venu. Quand le moment sera venu. Deux fois, lorsque vous êtes chrétien, vous avez développé votre relation avec Dieu, il y a quelque chose, les orientations que le Saint-Esprit vous donne a pour
objectif de vous briser, de développer en vous l'humilité. Et lorsque vous éteignez la voix du Saint-Esprit, c'est simplement normal que vous vous retrouvez dans une certaine dimension de grandeur en tant que serviteur de Dieu, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que jeune serviteur, servante de Dieu, mais vous êtes impoli devant vos parents, vous êtes impoli devant votre mari, vous êtes impoli devant vos pasteurs. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous éteignez le Saint-Esprit, vous empêchez l'œuvre du Saint-Esprit de travailler en vous l'humilité. Donc, vous payez le prix de ne pas faire ce que le Saint-Esprit vous dit. Ça laisse en vous l'orgueil être produit. Donc, une production excessive de l'orgueil, parce qu'à chaque fois que le Saint-Esprit voit quelque chose qui ne marche pas avec vous, il vient vous donner des orientations. Comme tel, je prends un exemple. Ah, tu as fait mal à tel. Va demander pardon à tel. Lorsque vous êtes, par exemple, un homme de Dieu, vous êtes un homme de Dieu, vous dites, mais moi je suis un homme de Dieu quand même. Je ne peux pas lui demander pardon. Je suis quand même son pasteur, je ne peux pas lui demander pardon. Je suis quand même son papa, je ne peux pas lui demander pardon. Je suis quand même son mari, je ne peux pas lui demander pardon. À chaque fois qu'on commence à éteindre cette voix, vous vivrez. Vous resterez avec votre onction, mais votre cœur développera l'orgueil que le Saint-Esprit voulait vous prévenir. Donc, il y a quelque chose qui, lorsque j'ai fréquenté la présence de Dieu, et nous avions, par la grâce de Dieu, atteint une certaine dimension où demander pardon lorsque vous avez raison est un plaisir. Je lis même la Bible dans Actes des Apôtres. C'est une réalité spirituelle qui s'est passée dans Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 41-42. Les apôtres quittent le tribunal. Ils se sont tous joyeux parce que Dieu les avait jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Les apôtres quittent le tribunal. Ils se réjouissent. Ils disent, waouh, oh Dieu merci. On a été jugés dignes d'être des hommes qui ont pu souffrir au nom de Jésus. Lorsqu'on vous fait du mal et que vous aviez raison, lorsque le Saint-Esprit vous dit quand même, va demander pardon, si votre cœur atteint cette dimension-là de pouvoir accepter de demander pardon quand vous avez raison, vous avez atteint une certaine dimension extraordinaire. La chair, lorsqu'on le laisse, on va voir que la chair va nous obliger à dire que non, c'est quand même elle qui avait commencé. Mais lorsqu'on fréquente la présence de Dieu et on entend le Saint-Esprit, des fois c'est difficile. Mais à chaque fois que vous restez sous cette présence, vous entendez jusqu'à ce que la parole que le Saint-Esprit vous dit devienne une réalité. Et lorsque vous demandez pardon, vous sortez de la présence de la personne qui vous avait fait du mal tout en étant joyeux, rempli de la paix divine. Et ça, c'est la marque de grands esprits. Il suffit seulement d'entendre attentivement et de demander, ah, Saint-Esprit, c'est difficile, mais oui, j'attends jusqu'à ce que tu vas me remplir. J'ai appris à attendre jusqu'à ce qu'il me remplisse pour que ça devienne possible dans mon esprit. Des fois, des choses qu'il dit, c'est difficile à faire. Difficile à faire devant votre femme, difficile à faire devant vos propres parents, devant vos propres sœurs. Difficile à faire, mais tu essaies d'attendre. Oui, je sais que tu sais que tu as tort de fois, mais ça ne sort pas, le pardon ne vient pas en toi. Mais le Saint-Esprit te dit, il faut le faire. Mais tu restes en train d'être rempli, de prendre le temps de briser la résistance, que le Saint-Esprit te remplisse, de prendre le temps de briser cette résistance. À chaque fois qu'il te dit, va faire ça, ce n'est pas toujours nécessaire d'expliquer au Saint-Esprit que, mais c'est elle qui avait commencé. Fais quand même. Il est en train de travailler en toi un caractère qui sera pour toi un caractère de bonne femme,
C'est peut-être pour ça qu'on va t'aimer plus. C'est peut-être pour ça que ton mari va t'aimer encore plus. C'est peut-être pour ça qu'on va t'élever. Tu ne sais pas d'où ça vient. Apprendre à rester dans la présence de Dieu jusqu'à ce que cette réalité devienne possible en toi. Jusqu'à ce que je peux le faire. Maintenant, alors que je parle, la conviction du Saint-Esprit se dessine dans votre esprit. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Bon, j'ai bloqué cette personne, oui. Le Saint-Esprit me parle. Mais c'est lui qui m'avait bloqué. Oui, c'est lui. Mais c'est lui qui t'avait mal parlé. Oui, il t'avait mal parlé. Essaye seulement de l'écrire, de le réécrire encore. Toujours. De faire un test, de faire un voice. Tu vas gagner. Tu vas gagner plus que ce que tu veux perdre. Un bon cœur. La qualité d'humilité extraordinaire. Des fois, il m'est arrivé d'avoir des incompréhensions avec une maman. Et je suis resté. Je disais non, je ne peux pas faire ça. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dit, va demander pardon. Je dis, ah. Je me suis levé. Je suis parti la voir. Je dis, maman, s'il te plaît, je veux déjà vous parler. Voilà ce qui s'était passé. Voilà. Et ah, d'accord, mon frère. Moi, tu es mon frère. À la fin, je me suis mis à genoux. Et cette dame a prié pour moi. On a scellé notre bonne relation. En sortant de là, j'étais vainqueur en fait. Parce que j'avais gagné plus la présence de Dieu. Plus la présence de Dieu. Et à chaque fois où le Saint-Esprit vous dit de faire une chose et que vous ne le faites pas, vous perdez. Vous allez le remarquer, vous perdez plus. Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Il te résistera même dans sa présence. C'est pourquoi vous avez l'habitude d'entrer dans la prière. Votre prière devient mécanique, mais vous dites, ah, Léo na sentir ten, na koui ko bonne la ten, bon na bonne la ka lobby. Non, il n'y a aucun moment de prière mécanique. Il n'y a aucun moment de prière mécanique. La présence de Dieu est disponible. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à rester dans la présence de Dieu, ça veut dire qu'il y a une chose que vous devez arranger. Le cœur humble doit demander même au Saint-Esprit qu'est-ce qui ne va pas. Parce que j'ai l'habitude de venir ici chaque jour. Pourquoi aujourd'hui ça ne marche pas? Non. Donc quand vous fréquentez la présence de Dieu, vous comprendrez que pour aimer le Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses, des sacrifices au-delà du jeûne et de la prière que vous devez apprendre à faire. Au-delà du sacrifice du jeûne et de la prière que vous devez apprendre à faire, il y a beaucoup de sacrifices. Mais ce qui est bien avec le Saint-Esprit, que ce n'est pas ce qu'il vous demande de faire, il le fait lui-même. C'est pas vous qui le faites avec vos propres efforts. Et quand vous le faites avec vos propres efforts, ça dégage la même conséquence, l'orgueil. Soyez attentifs. Un jour, j'ai quitté, c'était dans un culte matinal, j'ai quitté après avoir, je ne sais pas si j'avais peut-être conduit ces moments de prière, j'ai quitté, j'ai traversé, je suis allé, j'ai passé un ancien de l'église. Arrivé à la maison, je voulais rendre grâce à Dieu pour ce qu'a été les cultes. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu ne l'avais pas salué, pourquoi? Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai pris mon téléphone, j'ai fait un texto, je lui ai dit, ah voilà, vous avez remarqué, vous étiez un peu occupé, voilà et tout. Et au même instant, c'est comme une fraîche onction qui vient dans tes moments même de rendre action.
Donc l'obéissance, ça développe, Dieu développe en toi un bon cœur, une qualité de bon cœur, il développe en toi l'humilité par le brisement qu'il fait chaque jour. Le brisement qu'il fait chaque jour. Sois attentif. Sinon, c'est l'orgueil qui va naître en toi. Et en parlant des obstacles, il y a un obstacle qui vous empêche souvent à obéir ou à payer le prix. À payer les prix lorsque le Saint-Esprit vous donne certaines orientations pareilles, c'est l'obstacle de la position. L'obstacle de la position. Deux fois, vous êtes onctionné, homme de Dieu, arrivé quelque part, le Saint-Esprit te dit, mets-toi à genoux, adore-moi. Ah, j'ai ma veste. Tu regardes les habits, oh, mais ici on me connaît, non? Tu sens même que tu dois te mettre par terre, n'est-ce pas? Tu sens même que tu dois t'étendre par terre. Tu le sens, ça, hein? Tu le sens vraiment dans le cœur. Mais l'obstacle de la position empêche souvent les hommes d'exécuter les orientations qui peuvent développer en eux l'humilité. À chaque fois que vous dites non au Saint-Esprit, vous payez le prix de votre propre humilité. Et le Saint-Esprit vous résistera. Dieu lui-même vous résistera. Soyez humble dans vos relations entre personnes. Priez si vous ne voyez pas être matériel. Oui, ça va devenir... On ne te demande pas d'être humble du coup, mais on te demande de le chercher à celui qui est capable de créer ce caractère en toi. Moi, je sais que malgré la distance qu'il peut y avoir entre ma relation et le fait de l'exprimer dans les relations des hommes, que lui seul est capable de transformer mon cœur. À chaque fois que je ferai un effort de le prier et qu'il me fasse grâce d'y arriver. Ne méprisez pas les orientations que vous entendez dans votre esprit. Faites-le, car vous ne savez pas peut-être que vous payez le prix de votre propre humilité. Il ne vous est pas dit que si vous êtes grand frère, vous ne pouvez pas descendre. Il ne vous est pas dit si vous êtes, je ne sais pas, aîné, vous ne pouvez pas descendre. Si vous êtes chef de département, vous ne pouvez pas descendre. Il y a un prix que vous payez, le prix de votre propre humilité. L'obstacle de la position, c'est d'après l'expérience que tu as vue dans la vie, tu as l'expérience. C'est automatique, c'est la nature charnelle. Quand tu vois quelqu'un qui prêche bien et que toi tu dois monter après lui, tu dis vraiment il faut sentir. Mais toi seul avec le Saint-Esprit, vous savez, toi seul avec le Saint-Esprit, vous savez, toi seul avec le Saint-Esprit, vous le savez en vous, que ce que tu as dit à l'intérieur est mal. Mais demande-lui pardon. Des fois aussi, il y a un deuxième obstacle qui vous empêche, c'est l'obstacle de l'identité. Tu sais qui je suis? Je suis le pasteur, je suis l'apôtre, je suis le prophète, je suis en face de mes serviteurs. Il y a des fois une chose où le Saint-Esprit m'a dit, je crois que vraiment, dans les jours qui viennent, on va peut-être réaliser cela. Un culte où les serviteurs de Dieu doivent adorer Dieu. Où je crois que ça viendra. Parce qu'on a perdu quelque chose. Quand les serviteurs de Dieu honorés, il y a peu de serviteurs de Dieu qui adorent Dieu. Peu de serviteurs de Dieu qui adorent Dieu dans le culte. Je ne dis pas dans leur moment d'intimité. Dans le culte, c'est l'obstacle de l'identité. Tu es convaincu, je dois adorer Dieu. Tu es convaincu, il y a un bon chant. Mais pourquoi tu n'adores pas? Est-ce que tu es venu pour eux? Pour les âmes qui sont là? Je rêve d'organiser ça. Je crois que dans les jours qui viennent,
où on va organiser que les serviteurs de Dieu on invite. On adore, en fait. Je crois que j'avais déjà reçu un thème par rapport à ça. De la sacrificature au peuple. Ce sera un moment où tous les serviteurs de Dieu, montrez-nous un peu comment vous adorez Dieu. En fait. Il y a un quatrième prix, le prix du pouvoir de la conviction. Le prix du pouvoir de la conviction. Le Saint-Esprit m'a appris qu'à chaque fois que vous me dites non, vous perdez la conviction. Vous payez le prix. Et le prix là, c'est le pouvoir de la conviction. La conviction, c'est que lorsque j'obéis au Saint-Esprit, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit convainc le cœur. Alors, comment ça se passe lorsque vous n'obéissez pas au Saint-Esprit? Comment ça se passe? Ce qui se passe, que vous perdez l'efficacité qu'a le Saint-Esprit en vous, la conviction de cœur. Vous parlerez, mais les gens ne seront pas convaincus. Vous prêcherez, mais les gens ne seront pas totalement convaincus. Quand vous regardez un serviteur qui a commencé avec les choses de Dieu, il était fort puissant. Quand vous entendez, vous sentez ça, vous sentez ça. Mais maintenant, vous entendez cette même personne, mais vous n'êtes pas porté vers Dieu. La conviction, c'est vers Dieu. Ça veut dire que Dieu ne convainc pas les hommes pour croire à ton propre ministère. Non. La conviction ici, Dieu convainc les hommes qui leur parlent à eux. Lorsque vous prêchez et que les hommes vous disent « Ah, pasteur, lelo penza ou bétien, remaboye. Pasteur. » Toute cette conviction, c'est juste sur vos propres capacités, sur votre intelligence. Mais lorsque Dieu est avec vous et que vous êtes un homme obéissant qui n'éteint pas l'esprit, les gens seront convaincus de Dieu. Les gens viendront vous voir et vous dire aujourd'hui vraiment Dieu nous a parlé. Aujourd'hui vraiment Dieu m'a instruit. Et à chaque fois que je prêche, je fais toujours attention à ce que les gens disent. Je n'ai pas besoin de dire aux gens, on a prêché, il faut m'a convaincre. Je n'ai que besoin d'entendre ce qu'ils disent. Si j'entends que ces derniers temps, les gens commencent à dire que révélation, c'est à moi d'aller chercher Dieu. Mais il y a des gens qui se plaisent de ça. La Bible dit que ils se disent l'un à l'autre, oui, il n'y avait pas comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait sur la route et nous expliquait les livres saints. Luc chapitre 24, le verset 32. Lorsque Jésus est ressuscité, Jésus a obéi à l'orientation du Père. Et lorsqu'il parle avec les disciples de Maüs, les disciples de Maüs disent, mais il n'y avait pas comme un feu là. Quand il nous parlait, on le sentait. Quand vous éteignez le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vous dit, ne prêche pas ça, vous prenez vous. L'eau, il faut na quitter, coûte que coûte, il faut na terre. Et vous êtes là, les gens vous disent, waouh, et les gens disent, amen. Les nombreux de amen ne signifient pas que vous avez bien prêché. Vous payez un prix lorsque vous éteignez l'esprit. Lorsque vous voulez coûte que coûte faire ce qui vous chante, vous payez un prix. Et ça, c'est le prix de la conviction, le pouvoir de la conviction. Vous parlerez, mais il y aura absolument rien. Les gens ne seront pas convaincus. Les gens commenceront à parler beaucoup plus de vos capacités que de Dieu. Ils vous parleront plus de vos prédications que de Dieu du prédication. Il y a aussi un obstacle qui empêche souvent les gens de laisser le Saint-Esprit leur convaincre. C'est l'obstacle de la foule. L'obstacle de la foule, la honte. Des fois, le Saint-Esprit te dit, tu vois, tu es encore au deuxième point, n'est-ce pas? Tu peux arrêter le message.
Mais tu dis, ah, mais message n'a pas eu dans la 4. Message n'a pas eu dans la 4 qui est dans 5. Pour message n'est en goana. Parce que tu as peur de la foule, tu as honte que les gens disent que tu as mal prêché. Finissons ce message et nous allons prier pendant quelques instants. Le 5e prix que vous payez à chaque fois que vous éteignez la voix du Saint-Esprit, l'orientation du Saint-Esprit, vous ne voulez pas le faire. Le 5e prix, c'est le prix de sa propre personne. Quand vous n'écoutez pas, vous payez des prix de votre humilité, de votre le prix du bon cœur, le prix du prochain miracle. Vous ne voyez pas le miracle qui devait venir, qui était prévu pour vous. Vous payez le prix de la conviction et enfin, vous payez le prix de sa propre personne. Est-ce que vous voulez gagner Dieu ou vous voulez gagner les hommes? Est-ce que vous voulez gagner Dieu ou vous voulez gagner les hommes? Il y a beaucoup de choses qui se sont tellement accrues dans le monde des jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui, dans la manière d'œuvrer, dans la conquérance, dans la manière d'évoluer. Vous voulez adapter vos messages pour plaire aux gens, vous voulez adapter vos moments de rencontre avec des mots charnels que vous mettez dans vos différents stories pour annoncer des activités que vous avez, que le Saint-Esprit vous a inspiré, et vous prenez des mots charnels dont vous entendez que le Saint-Esprit est en train de vous dire, mais ça c'est quoi? Non, mais vous voulez impressionner, vous voulez inviter, vous voulez vous faire remarquer. Mais tout ça, vous le faites pour nous, vous voulez gagner Dieu. Dieu peut vous laisser manifester l'onction, mais il peut s'écarter de vous. Le fait de manifester l'onction, faire tomber les gens, ne démontrera en aucun cas il est avec vous. Le fait de parler avec précision, de prophétiser avec précision, ne fera pas nécessairement objet de la présence de Dieu dans vos activités. Vous pouvez faire tomber les gens. 2 personnes peuvent le faire, mais vous pouvez remarquer la différence entre celui qui a Dieu et celui qui n'a pas Dieu. Vous sentez la conviction que ce qu'il est en train de faire, il y a Dieu. Et ici, vous sentez la conviction que ce qu'il est en train de faire, il n'y a pas Dieu. Cher peuple de Dieu, vous avez la connaissance que le Saint-Esprit vous donne. Regardez. Examinez comme la Bible vous le dit, examinez. C'est vous 2 fois vous conduisez le serviteur de Dieu dans les désordres. Parce que quand un serviteur de Dieu vient et prêche comme le Dieu de la Bible lui a donné, lui a inspiré, vous dites qu'il y a évité. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens se donneront une foule de docteurs. Les gens, ils aimeront de fausses doctrines. Chers serviteurs de Dieu, il n'est pas dit que si vous êtes serviteur de Dieu, vous devez être identique. Je préfère mourir sans être connu que de vous présenter une chose que le Saint-Esprit ne m'a pas dit. Je prêcherai sur l'amour de Dieu pour bouger, que les gens puissent toujours être remplis de cet amour, de l'aimer, de s'abriter, de se briser dans sa présence par le Saint-Esprit. Je prêcherai jusqu'à ce qu'il me dira de changer. S'il ne me dit pas de changer, je resterai dans ce qu'il m'a dit. Je ne ferai pas de choses pour plaire à qui que ce soit. Apprenez à faire ce que l'Esprit vous dit de faire. Apprenez à faire ce que l'Esprit vous dit de faire. Et il y a le dernier obstacle qui fait à ce que des fois vous perdez la présence de Dieu, c'est l'obstacle de la confiance établie. C'est l'obstacle de la confiance établie. Lorsque votre pasteur vous dit de faire, vous le faites parce que vous avez confiance au pasteur.
Mais vous avez oublié ce que le Saint-Esprit vous avait dit. Vous avez oublié ce que le Saint-Esprit vous avait dit. J'aimerais me décharger, j'aimerais me défouler, j'aimerais rester là jusqu'à ce qu'il va être avec moi. Je n'ai pas besoin que les hommes pensent que je fais bien les choses. J'ai besoin de parler de ce qu'il me dit de faire. Parce que juste après ce moment, j'aurai besoin de lui. J'aurai besoin de lui. Alors, quittez les voies de tout le monde. Entrez dans les voies de Dieu. Prions quelques minutes. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus.